Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Et comme tous les mardis pour notre rubrique du jour, le carton rouge, nous irons dans des écoles primaires publiques dans la commune d'Atekoubé qui sont dans un état de délabrement total. Ces établissements n'ont pas de clôture. Les élèves apprennent dans des salles de classe constamment inondées. Les tables et bancs cassés sans être réparés ou changés. Les élèves sont en surnombre dans les classes. Une situation qui fait de ces temples du savoir des lieux d'agression et de viol. Les élèves apprennent dans des conditions plutôt de précarité. Pire, les enseignants ne se sentent plus en sécurité. Et nous en parlerons dans le 19h30. Et depuis 2 ans, sachez que les populations du quartier Umputo dans la commune de Cocody vivent dans l'inquiétude en saison de pluie. Et cette année, depuis le mois de mai, les habitants du village n'ont plus le sommeil profond. Leurs maisons sont inondées, obligeant certains même à quitter le village ou à apporter des modifications à leur habitation. Le cri de cœur des populations sinistrées à travers ce constat de notre équipe de reportage composée de Théodore Zouzou et Clément Boko. Au chapitre santé, ce 24 octobre marque la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite. Maladie infectieuse, elle peut conduire à la paralysie. La poliomyélite s'attaque uniquement aux enfants, essentiellement plutôt aux enfants de moins de 5 ans. En Côte d'Ivoire, la pathologie est en passe de disparaître. En 2015, l'OMS a déclaré donc le pays zone libre de polio, un résultat rendu possible grâce aux efforts conjugués de plusieurs organismes, dont le Rotary Club international. Et pour parler toujours santé, le Nigeria se bat actuellement même pour contenir sa pire épidémie de diphtérie depuis 1989. Une infection bactérienne très contagieuse qui s'attaque aux voies respiratoires et à la peau. Après de premiers cas enregistrés en 2022, l'épidémie s'est propagée à près de la moitié de 36 États qui composent le pays, infectant 14 000 personnes et en tuant environ 800 depuis le début de l'année. La plupart des cas et infections ont été enregistrés dans l'État de Kano, l'un des plus peuplés du pays et aussi l'un des plus pauvres. La faible couverture vaccinale nationale et la pénurie mondiale d'antitoxines vitales menaçant d'aggraver l'épidémie. Médecins sans frontières, MSF, demande instantanément à la communauté internationale de renforcer immédiatement son soutien pour améliorer le traitement, les mesures préventives et la recherche des contacts afin d'enrayer la propagation de l'épidémie. Et retour en Côte d'Ivoire ici où la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, sera bientôt de mise sur les cibles comme les services. Et il faut souligner que cette TVA est de 18% sur les services de données en ligne, les marchés en ligne. Il est par exemple dit marché en ligne toute plateforme numérique qui met en relation directe des fournisseurs de biens ou de services avec des potentiels clients, des utilisateurs de la dite plateforme et facilite aussi la conclusion de transactions entre ces parties. Hors de chez nous, en République démocratique du Congo, la situation est de pire en pire. Un massacre de civils a été attribué aux rebelles ADF. Des combats intenses contre la rébellion du M23. La journée de ce mardi a été donc pour la province du Nord Kivu, à l'image de ces 3 dernières décennies dans l'Est congolais, violente du nord au sud. Et puis nous terminons ce flash d'information en Afrique du Sud où plus de 500 mineurs sud-africains restaient bloqués sous terre depuis plus de 36 heures ce mardi en raison d'une impasse entre syndicats rivaux. L'origine et les circonstances de l'incident restent peu claires. La direction de la mine Gold One en banlieue de Johannesburg et l'Union nationale des mineurs NUM, l'un des 2 syndicats impliqués, affirme que les mineurs sont retenus en otage. Mais l'association des mineurs et du bâtiment AMCU a démenti qu'ils soient retenus contre leur gré, affirmant qu'ils participent ainsi à un sit-in de protestation. Merci encore à vous, c'est tout et rendez-vous à 19h30 sur RTI2 pour le temps d'information complet.